Voilà, c'est par ce chemin qu'il est parti. Ils ont estimé la mort à 1h du matin, donc le 22 décembre au petit matin 2012. Et quand je suis revenue à la maison, j'ai trouvé sa lettre sur la table. Ouais. Que je la lise. Mes 6 enfants et ma puce. J'ai décidé de partir car je n'arrive plus à redresser la barre. Trop de montagnes insurmontables. Je sais qu'avec maman, vous serez entre de bonnes mains, suivez son chemin et je sais que vous en sortirez dans la vie. Vous allez beaucoup me manquer, je vous aime. Lisa, Cassis, Tilio, Milo, Malia. Ma puce, il a signé Guillaume. Tu te sens coupable ou tu lui en veux? Non, je lui en veux pas, je me sens coupable. Tu te rends compte, il a descendu l'escalier ici, j'étais là. Je l'aurais entendu, j'aurais prononcé rien que son prénom. Peut-être qu'il est allé là, il va se coucher à côté. Guillaume, c'est toi? Rien que ça, je l'ai pas entendu. Là, on va chez un couple d'amis. On a des gros soucis. Notre ami est à l'hôpital suite à une tentative de suicide. Et son mari est obligé d'arrêter l'exploitation. Donc moi, je le connais pas. Je vais voir si je peux filmer avec vous, mais je veux pas m'imposer, d'accord? Ouais. Pour l'instant, je reste dans la voiture. Je veux pas imposer la caméra à quelqu'un qui est en situation d'extrême vulnérabilité. Si jamais il est ok, on y va. Sinon, je vais rester dans la voiture ou je vais peut-être poser la cam et je vais aller le voir, quoi, tout simplement. Il a dit que c'était bon. C'est le monsieur qui est là, Audrey? Oui, alors avec la combinaison. Il s'appelle comment? Eric. Attends, on va déjà couper celle-là. Tu veux, on les attrape, j'essaie de Monsieur, regarder. ouais. Vos chèvres, elles partent toutes? Allez, oui, pas tous, mais presque oui. Tu mets ta main derrière, une devant, une derrière pour la faire avancer. Tu le trouves comment, Eric? Résigné, mais je sais pas. Je pense que ça va être un contre-coup après, il n'y aura plus rien. Chouchoute, elle reste. Chouchoute, on va la mettre en face. Celle-là, elle venait me faire des canets. Ça, c'est pour Joyeux. Vous avez son numéro de cheptel à Joyeux? Pourquoi vous avez vendu vos bêtes aujourd'hui? Ma femme est malade et je ne veux pas travailler tout seul ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé exactement. Ça peut être lié à ce travail ou pas? Peut-être pour les factures compliquées ou travail toujours. Ça va aller? Je pense que ça va aller. Je pense. Je sais pas. Là, Eric, il a fait partir quasiment toutes ses bêtes. Il en a gardé quelques-unes, c'est des bêtes un peu chouchoutes qu'il apprécie. Sinon, vous pouvez regarder, il n'y a plus rien. C'est extrêmement triste en vrai. C'est déjà arrivé, Audrey? Un gros départ? Ouais. C'est dur, ouais. Après la mort de Guillaume, on a fait quelques mois après, j'ai fait partir la moitié du troupeau parce que c'était trop dur avec les enfants. Beaucoup de rendez-vous médicaux, des psychologues, de tout ça, et je n'y arrivais plus. La vidéo que vous allez voir peut laisser une marque à tout jamais. C'est ce qu'il s'est passé avec moi. Parce que rencontrer des gens nouveaux, c'est prendre le risque de changer. Je m'appelle Benoît Lecor et mon truc à moi, c'est de raconter la vie des gens. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Audrey, une éleveuse. Cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de commenter, de liker, de vous abonner. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous me donniez de votre temps en regardant ce reportage. Je vous remercie. Ça va, ma belle? Je vais m'occuper de toi. Pour moi, une mamie de colis bacillaire. Ça, c'est une bête qui a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on l'a. Forcément, ça
Ça crée des liens. Voilà, là, elle a un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Et elle a envie de sortir, mais voilà, c'est pas encore la grande forme. Je pense que tu serais mieux couché là quand même. On est le 21 décembre 2012. Guillaume se tue dans la nuit du vendredi au samedi, 2 jours avant Noël. Je me suis occupée des enfants, de la ferme. Et physiquement, voilà, je suis tombée très bas. Je dormais plus, je mangeais plus. Ça a été une descente aux enfers. Je ne touche pas ses vêtements dans la maison, il y a toujours ses affaires pendues dans l'armoire, il y a sa place dans le lit que je dors toujours de mon côté. Quand c'est pas chez toi, je ne sais pas si tu comprends réellement ce que ça veut dire une maison vide le soir, te coucher dans un lit vide, ne plus avoir l'amour, la chaleur humaine, puis la responsabilité des enfants qui me reposait entièrement toute seule sur les épaules d'un coup, la responsabilité de la ferme, tout. C'est une grosse différence d'être 2 ou d'être seul. Les enfants, ils ont quel âge quand Guillaume meurt? J'ai 6 enfants qui ont 13 ans, 10 ans, 7 ans. Pas tout à fait 5, pas tout à fait 3 ans et une petite de 10 mois. Je leur dis pas juste papa est mort, je dis papa est mort et papa il est parti se tuer dans les bois. Je crois que j'ai pas parlé de pendaison parce que j'avais peur qu'il s'amuse à jouer avec des cordes, c'est très bête. Hein. Je veux papa au moment d'aller au lit, il y en a un qui démarre cette phrase et t'en as 6 qui pleurent. Qui pleurent de douleur, c'est tellement intense, toi tu passes 1 heure, 2 heures à consoler tout le monde, à endormir tout le monde et puis quand tout le monde est couché, c'est toi qui pleures parce que toi aussi... Toi aussi, tu veux ton mari. Allez, mets-toi à ta place. Allez. Normalement, il y avait, à l'automne, il y avait 90 chèvres en lait. Là, on en a 23 ou 4. C'est ce qui a rendu les choses très difficiles pour nous. Allez, ça c'est la part des chats. Sim, allez viens là. Tu pourrais la perdre la ferme? On pourrait perdre, alors moi c'est impensable. On y est forcément très attaché, les enfants ont grandi ici et puis il y a un petit bout de Guillaume partout. Hein. C'est rempli de souvenirs, rempli de plein de choses. Un suicide c'est une double peine, c'est la mort plus le suicide. Les gens du coup vont chercher la petite bête, c'est-à-dire que c'est où... Mais vous êtes disputés, il s'est passé quelque chose? Ou, bon, truc très cruel, j'ai entendu, il paraît qu'elle est encore enceinte, elle lui a fait trop d'enfants, comme si Guillaume n'était pas décisionnaire, pas acteur de sa vie de famille. Donc c'est assez malsain, la réaction des gens derrière. C'est des gens qui changent de trottoir quand ils te voient, c'est quand tu rentres dans la boulangerie, le silence et tout le monde tourne la tête. Sur le chemin vers mon gîte, il y a un truc qui me perturbe. J'ai du mal à croire Audrey. J'ai du mal à croire que les gens ne l'aient pas soutenue après la mort de Guillaume. Je me suis donc arrêté en voiture pour parler à des gens du coin. Et voici ce que j'ai entendu. Fallait pas faire autant d'enfants. Elle faisait trop travailler Guillaume. Elle surfe sur la mort de son mari. Si elle a des problèmes d'argent, elle a qu'à vendre son pick-up. Ces phrases, j'arrive pas à les comprendre. Elles ne s'impriment pas dans mon logiciel de pensée. Comment tourner le dos à une mère de 6 enfants après le suicide de son mari ? Comment cette famille peut-elle se reconstruire ? Le matin, là, quand tu as une bête malade, tu arrives toujours à la grange un peu la boule au ventre. Si ça t'intéressait pas de voir toute seule. Elle a comme des aftes là dans la bouche. Donc ça laisse craindre que c'est la FCO. Ouais, c'est très caractéristique de la FCO. Elle a les yeux qui commencent à gonfler, ça c'est caractéristique aussi. C'est vraiment très très difficile de voir ces bêtes malades et mourir. C'est une très bonne mère, c'est une bonne laitière. Ouais, c'est dur de la voir comme ça. En fin de compte, j'ai passé 1 année à vivre et mourir en même temps. J'étais ni vivante ni morte.
Tu es retourné voir l'endroit où Guillaume il s'est pendu? Ouais. J'y suis retournée 2 jours, 2 nuits. Je suis même allée couper l'arbre qui lui avait pris la vie. Ce qui m'a sauvée, c'est de regarder la situation à travers les yeux de mes enfants. Donc il y en a eu 3 des petits, c'est ça? Ouais, il y en a un qui est mort, qui est trop petit, donc je vais le remonter. Tu peux les décrire comment là, les deux chevaux? Ils sont bien, ils sont vifs, la mère s'en occupe, donc ça devrait bien se passer. Et t'as pas mangé le jaune? T'aimes pas le jaune? C'est le meilleur. Moi, j'ai besoin de créer des moments avec les enfants. On a fait des pique-niques devant chez nous, on a fait des fois des soirées camp, feu de camp devant la maison. Et quand il arrive une grosse épreuve derrière, t'as besoin de ces moments-là pour tenir. Je peux avoir mon assiette? J'ai des enfants qui sont énormément demandeurs de la vie d'avant, donc il faut continuer à sortir, il faut continuer à aller aux fêtes du village, il faut continuer à aller à la piscine les jours où on avait l'habitude d'y aller. Et moi, je me laisse entraîner par eux parce que j'ai pas envie de leur changer leur vie non plus. Je peux dormir dans ta chambre? Je peux dormir dans mon lit? Allô là? Moi? J'essaye d'être tellement heureuse pour que mes enfants soient heureux, pour leur donner le goût de la vie. Tu sais, je me suis reforcée à faire le Noël. Le Noël. Quand t'as enterré ton mari le 24 décembre, il faut y aller quoi derrière. Et je me disais, mais un jour, ils vont être parents, il va falloir aussi qu'ils fassent Noël pour leurs enfants. On ne va pas rester sur un enterrement, tu vois. Et petit à petit, c'est ça, on a créé d'autres choses. J'ai une question à te poser, je me permets David? Vas-y, tu peux. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'être ici à ta place, avec l'ombre de Guillaume? Au début, difficile de trouver une place. Comme tu dis, il y a toujours cette ombre. Et heureusement pour les enfants, hein, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il va être récalcitrant ce tube. C'est toujours un peu inquiétant de se dire que tu arrives dans une famille où il s'est passé un drame. Ça bouge là? J'ai l'impression que ça vient. Et en même temps, il y avait ce regard hyper tendre, hyper en attente de... Alors, je dirais pas d'un côté paternel, mais vraiment de quelque chose d'autre. Bon, eh ben écoute, on va nettoyer ça. Déjà? David, c'est quelqu'un qui, tu vois, tu rencontres des gens dans la vie, on parle pas de couple, on parle pas de tout ça, ça n'a rien à voir. Tu rencontres des gens dans ta vie qui sont essentiels. Et aussi, voilà, il m'a offert Lola, ma petite dernière. Ça va pas. Plus haut. Plus haut. Plus haut. C'était une façon de pas passer ma vie dans les regrets, dans les si. Peut-être qu'elle ne serait jamais née sinon. Après la mort de Guillaume, j'ai revoulu une vie. Une vie qui te réconcilie avec la vie. Donc Lola, tu es la tante de Lino. Oui. Aujourd'hui, je te dirais que je suis très heureuse. Alors j'ai la moitié de mon cœur qui est brisé, explosé, qui se reconstruira jamais. Et en même temps, il est là, il faut pas qu'il... C'est comme ça. Dans tout ce qu'on m'a dit après la mort de mon père, la seule chose que j'ai trouvée à peu près vraie, c'est que le temps apaise la douleur. Il recouvre le cœur meurtri de couches chaudes.
Et un jour, on a moins froid et on sent un air neuf dans le vent comme celui que l'on respire juste entre l'hiver et le printemps. Mais je ne crois pas pour autant que le deuil soit une cicatrice, non. C'est bien plus, c'est une plaie qui jamais ne se referme. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment aimé l'expression « faire son deuil ». On vit son deuil en portant chaque jour de notre vie l'absence de l'autre. Allez, c'est bien les filles. Allez. C'est là, 1030 Ouais. 161, 925. Pourquoi tu fais ça? Ben, parce que c'est des bêtes qui ont souffert avec la FCO et malheureusement, j'arriverai jamais à me faire des chèvres, quoi. Ouais. Il y a un enjeu économique aussi, malheureusement. Si je nourris trop de bêtes pour rien, je risque à pas pouvoir nourrir les autres et à un moment perdre toutes les bêtes, quoi. Ce que je comprends pas, c'est la quantité de travail pour le peu ou pas de rémunération derrière. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à... J'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début, mais j'ai encore du mal à appréhender. Venant d'un milieu de salarié à la base, donc on sait que tous les mois ça tombe, là on travaille beaucoup, tous les jours, tout le temps. Pas de vacances, il n'y a pas de Noël, tout ça, c'est des bêtes, elles travaillent c'est toute l'année. Est-ce que tu souhaiterais aux enfants de reprendre la ferme? Il faut qu'il y ait des enfants d'agri qui reprennent. Après, dans quelles conditions? S'ils veulent le faire, ils le feront, mais je les pousserai pas. Toi Lisa, t'as jamais voulu reprendre la ferme? Non, moi je suis dans le social, je suis éducatrice spécialisée. Vas-y, descends. Tu crois que les conditions de travail, ça a participé aussi au fait de ne pas vouloir reprendre la ferme? Oh oui, certainement, oui. Et c'est certainement ce qui freine Zian, le plus grand des garçons. Je pense que lui, il aurait, avec moins de difficultés, il aurait sauté le pas depuis longtemps pour être dans l'agriculture. Il ne sait pas trop, est-ce qu'il veut faire ça, est-ce qu'il ne veut pas le faire. T'imagines ta vie rêvée dans 10 ans, ce serait quoi? T'arrives à te projeter ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais bon, j'ai pas mon bac. Du coup, voilà, hein, c'est plus compliqué quand même. C'est que tu l'as pas passé ou que t'as pas pu l'avoir? Bah, je l'ai pas passé, non. J'ai arrêté l'école avant, parce que ça me plaisait pas, j'avais eu pas des problèmes, mais ça se passait mal au lycée. C'était pendant la fièvre Q. Donc en plus, ça se passait très mal à la ferme, donc bah, j'ai arrêté les cours comme ça. Hein. Pourquoi vous fuyiez pas ce secteur? Parce que c'est un métier qui me tient à cœur, on va dire ça. C'est l'habitude aussi qui revient. Et si c'est l'habitude, est-ce que c'est vraiment ton choix si c'est juste une habitude? En fait, il y a l'habitude qui revient, mais c'est aussi un choix, vu que, mine de rien, si je voulais faire autre chose, j'ai juste à partir en général ou autre chose, mais ça me plaît pas le général. Ou autre chose. Ouais, on est bien dans l'école. T'as pas peur qu'un garçon reprenne ta ferme au vu de ce qui s'est passé dans ta famille? Je serais heureuse que la ferme continue. Je leur impose rien, je serais heureuse qu'elle continue. Parce qu'il y a un petit bout de leur papa partout aussi. Mais s'ils choisissent autre chose, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux dans la vie. Ce qui s'est passé avec ton papa, si tu reprends la ferme, tu vois, t'as ce point pas bien et tout, c'est un truc qui te fait peur ou pas? Moi, j'ai compris ce que ça faisait ressentir aux personnes qui sont... Forcément, la personne, elle meurt, mais t'as aussi les autres après qui étaient proches, ça leur fait du mal, quoi. Donc après, tu sais ce que ça fait, et quand tu sais ça, tu peux pas le faire. On a à cœur tous de conserver de la façon dont on peut, tu vois. Les enfants ont choisi que la ferme s'appelle la petite ferme de Guillaume. C'était important pour nous de le garder auprès de nous comme ça. L'erreur, c'est de ne pas en parler, c'est de toujours rester fermé. Faut, mine de rien, en parler avec le sourire et à chaque fois qu'on se rappelle de... Oui. Il faut lui dire que les moments qu'il a passés ensemble, qu'on a passés ensemble, les moments où il a été heureux et tout ça. Il faut pas rester sur le fait qu'il se soit suicidé. Ben, où est-ce qu'elle est passée? J'en vois une couchée là-bas, je vais aller voir si c'est elle.
Et ça fait du bien ce soleil. Oh ma belle! Ah bah, je m'attendais pas à te trouver auprès. Hein. C'est bien ça. Là, on voit que c'est une bête qui est sur la vie puisqu'elle est sortie, qu'elle cherche la compagnie de ses collègues. T'as vu, elles viennent toutes la sentir. C'est très encourageant. C'est très encourageant, ça veut dire qu'elle est sur la vie déjà, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? Qu'il nous manque, mais qu'on lui en veut pas du tout. Au début, je disais que si je pouvais le voir, je voudrais savoir pourquoi. Je dirais que je m'en fous. Je m'en fous de savoir pourquoi. Pas dans le sens où ça m'intéresse pas, mais qu'il n'a pas d'explication à me donner. Je voudrais juste savoir qu'il aille bien. Je crois que je dirais rien. J'aurais juste envie qu'il me serre dans les bras. Juste ça. Ce reportage m'a remué comme aucun autre. Ça va me prendre un moment pour m'en remettre. Je sens mon corps écrasé par le poids de ton suicide, Guillaume. Je pense à cet agriculteur qui, comme toi, chaque jour en France, met fin à ses jours. Comme j'aurais aimé te dire que le jugement des autres, la mauvaise estime de soi, les difficultés financières, la charge de travail insurmontable, tout ça sont les murs d'une chambre qui te plonge dans le noir. Mais un mur, Guillaume, ce n'est que du sable. J'aurais aimé te dire que la souffrance, aussi insurmontable soit-elle, disparaît un jour. Je te jure qu'il existe toujours une porte de sortie vers l'envie de vivre, vers la vie. À celles et ceux qui restent, après le départ d'un être aimé, je vous souhaite de... Ça dure 20 minutes, donc on va un petit peu déborder. Mais avant de commencer, je dois savoir comment tu te sens là juste avant la diffusion. Parce que je crois que c'est pas évident. Non, c'est pas évident.